Le président de Africa Life Mission, le pasteur Denis Bouba et les membres de son bureau ont effectué une visite d'inspection du futur site devant abriter le siège de l'église en Afrique, un tour de la propriété qui a permis d'évaluer l'étendue de ce vaste projet utile pour chaque sauvé. Après avoir organisé plus de 400 séminaires, des centaines de communions et une cinquantaine de cultes, les membres de l'église vivant dans les districts du Fundi et du littoral au Cameroun ont organisé un jubilé pour rendre grâce. Une soirée pour célébrer le Seigneur pour ses bienfaits, sans oublier plusieurs autres faits qui ont également marqué la vie de l'église durant ces derniers jours. C'est un véritable tour du propriétaire qu'au fond, les membres du Bureau Afrique, ici, à Hawaï et à Fambé, dans le Mefou, ville située à quelques encablures de Yaoundé, au Cameroun. Ils ont tenu à voir de leurs propres yeux le site qui abritera le quartier général de Africa Life Road Mission. Après les civilités d'usage auprès des autorités locales, place à la découverte de l'espace. Être reconnaissant comme le peuple d'Israël qui a longtemps marché et qui finalement est arrivé à Canaan. Nos cœurs se réjouissent et reçoivent ce lieu comme notre Canaan. Seigneur, dans les Écritures, plusieurs lieux, maisons ont reçu des noms en rapport avec leur utilité. Et tu as voulu que nous puissions nommer ce lieu le village du salut. Seigneur, permets donc que ce lieu soit une usine pour le salut des âmes en Afrique. Sachant qu'un tel projet aura pour conséquence directe le développement de leur région, les riverains ont exprimé leur joie de voir l'église s'y installer. Non seulement on voulait qu'un État peut être en ville, si on n'a pas de possibilité de s'étendre, ça n'a servi à rien. Or ici, nous avons toutes les possibilités à notre disposition. Le respect des lois étatiques faisant partie des instructions données à l'Église, le président Afrique a promis de tout mettre en musique pour que ce terrain soit acquis conformément aux procédures administratives. Un pot leur a été offert par les habitants du quartier. Après des jours passés au pied de la parole, place aux ateliers. Le département de la mission et de formation, du protocole, de la communication, du développement socio-économique et de la famille, du patrimoine et d'investissement ont tenu ces assises permettant non seulement de faire le point sur le fonctionnement de ces entités, mais aussi d'outiller les membres afin d'être efficaces dans l'exercice de leurs tâches. Vous savez ce qui crée des problèmes, c'est parce qu'il y a parmi nous ce qu'on appelle des doublons. Tu ne peux pas être responsable au protocole, jeune responsable aux agricultures, tu es responsable aux finances. Bon, si il y a chevauchement, a dit que tout de suite là, les trois en réunion, quand ce serait vraiment intense là, il y aura des personnes qui vont lâcher. Le ministère de la parole et de la prière, c'est pour nous. Qu'on n'attend pas que le peuple va prier, ce n'est pas ce que la Bible dit. Le peuple est dans le service. Mais ça doit être vivant en assemblée. Après le partage des enseignements en présence de 300 participants, la convention a pris fin par des séances de baptême de 30 personnes. Le baptême de Saint-Esprit, je l'avais eu déjà depuis. Donc aujourd'hui, je suis venu passer par les eaux de baptême juste pour rendre témoignage de ce que Christ a fait pour moi. Cette 4e édition de la messe nationale des sauvés aura donc tenu sa promesse de communion fraternelle et d'édification. Édifier le corps de Christ afin de mieux le servir. Tel est l'objectif de la formation organisée lors de la Convention nationale par la mission Parole de vie du Tchad à Pala. 70 leaders et plus de 200 fidèles ont été bâtis pour la marche chrétienne. Nous voulons également remercier le Seigneur pour les différentes formations, les deux formations qui se sont tenues. La formation des leaders qui a suivi son cours et à l'intérieur de cette formation, nous avons été richement enseignés. Nous avons vu le pasteur Thomas qui nous a entretenu sur le document cadre et nous avons
ignorants dans la pratique. Le grand souci que nous avons avec les leaders au Tchad est que c'est la mise en pratique de documents cadres, qui est déjà mise en pratique en partie, mais pas dans sa totalité aussi, et surtout avec les assemblées de province. Et là, nous rendons grâce à Dieu de ce que le pasteur Thomas, qui est même l'un des aînés, qui maîtrise mieux les documents cadres et le fonctionnement de l'Église, et il a détaillé bout à bout en prenant tout son temps. Donc ça fait que l'objectif est vraiment atteint. Hier, quand on était en train de causer avec les leaders, nous estimons qu'avec ce qui a été donné, au retour, chacun dans son assemblée, dans sa zone comme coordonnateur de district et autres, nous attendons le fruit que Dieu va faire. À l'issue de 3 jours de révision approfondie du séminaire, 4 personnes ont témoigné avoir été justifiées pour l'éternité. Après l'enseignement sur les 7 sceaux, plusieurs participants se sont examinés de nouveau et Dieu a accordé la grâce à plus d'une dizaine d'être sauvés. Cette convention nationale a été une occasion pour l'Église de se rapprocher de son objectif d'avoir 750 sauvés au terme de cette année. Après avoir passé une année dans les 4 piliers de la vie chrétienne, les frères et sœurs des différentes assemblées du Cameroun sont réunis dans leurs districts respectifs pour célébrer le Seigneur. Une soirée pour clôturer l'année 2024. Les églises de l'Ouest, Fumbot, Mbouda, Konsamba, Bafoussam, Fundi et Littoral, pour ne citer que celles-là, ont chacune organisé des activités uniques. Les célébrations meublées par les chants de la chorale, des ballets, des comédies musicales et des prestations artistiques. Un temps a aussi été consacré à la parole. Du côté du Fundi, le pasteur Boba a donné un enseignement et du côté de l'église de Fumbot, un séminaire spécial d'assemblée a été organisé. Les célébrations ont pris fin dans la nuit du 1er janvier 2025, laissant aux membres des souvenirs inoubliables de la dernière soirée de l'année 2024. Zéro heure de repos pour l'Église du Cameroun. Tout d'abord, le district de l'Aleki a terminé l'année en organisant sa convention dans la ville de Monateli. Suite aux descentes de la commission d'évangélisation et de prédication, une trentaine d'invités s'est rendue à la maison du parti afin d'écouter le procès que l'Éternel a envers eux. La coupure du ruban par le coordonnateur national, la prestation scénique des arts et la culture ont donné le ton de cet événement et le 28 décembre s'est tenu le séminaire devant 315 personnes au sorties duquel 7 ont déclaré leur salut. S'en est suivi une formation classique avec pour thématique abordée les 7 sceaux, les 19 raisons pour lesquelles on ne perd pas le salut, et au cours duquel des séminaires d'urgence ont été tenus et 8 personnes ont déclaré le salut. La convention s'est achevée par une séance de baptême. Les jeunes de l'Assemblée de Bankolo, quant à eux, se sont retrouvés pour un dîner autour de la parole. Plus de 30 membres de ce groupe d'action ont bénéficié d'une exhortation ayant pour thème la jeunesse, tout pour l'Évangile. Comme autre activité ayant meublé ces moments, la présentation du plan d'action 2025 de cette bannière, des chants, danses et témoignages sur la croissance en 2024. Un moment inoubliable pour ceux-ci qui disent compter sur la grâce de Dieu pour servir cette année. C'est par le cantique de la chorale que démarre ce premier culte d'ensemble de l'année en République démocratique du Congo. Un programme pendant lequel l'Église est entrée dans la nouvelle année dans l'allégresse à travers les témoignages édifiants, cantiques et les chants des membres du département des arts et de la culture. Instant marqué par une vive ambiance de retrouvailles du corps de Christ, occasion pour le coordonnateur national de présenter les coordonnateurs de district, notamment celui de la Chopo et de l'Ouélé, et les pasteurs de plusieurs assemblées. Dans ce bain de joie,
Le chef de la mission dans ce pays, le pasteur Louis Kabuka, a exhorté l'Église sur le thème « Les 4 éléments qui démontrent la croissance ». Et nous qui saisissons les sauvés, la séduction de devenir des dormeurs, des blagueurs, frère ma sœur, je ne travaille pas avec les blagueurs. Des moments de communion fraternelle que ces sauvés ont dit renouveler tout au long de l'année. Rendre des actions de grâce pour le salut éternel et partager le pain spirituel pour la marche, tel est le but de ce culte d'ensemble organisé par la coordination nationale sur l'assemblée de Koubia à Niamey. Des moments de communion meublés comme à l'accoutumée par les louanges conduites par la chorale. Également par des prestations des enfants de l'école du dimanche. Sauvé par grâce est le thème de l'exhortation donnée lors de ce culte. Une exhortation qui a permis aux saints non seulement de contempler une fois de plus la portée de l'œuvre du Christ, mais aussi d'être fortifiés dans la marche. Yes, Lord, I will find a reason to worship you. I was once dead, but today I am alive spiritually. You brought me back to life. And now find a reason to worship you. Yes, Lord. And I will tell the whole world what you have done for me. I am ready, Lord. Yes. Coca mixed it. I will find what the reason to worship you for the many things you done for me. While I was a sinner, came to die for me. While I was lost in this world, your great found me. I said, while I was lost in this world, your grace found me. I will find what the reason to worship you. I will find what the reason to worship you. I will find what the reason to worship you. Till my days are fulfilled. I will find what the reason to worship you. I will find. As-tu déjà d'Ovocoquet? Tu peux vérifier ta souscription dans l'application LifeWord. Il suffit pour toi de faire la mise à jour de ton application et voilà, simplement en cliquant sur l'icône des finances. Planning de prière 2025 du Bureau Afrique chaque samedi du 4 janvier au 27 décembre à partir de 7h heure Afrique centrale sur Zoom. Planning de la prière globale des pasteurs et prédicateurs 2025. Chaque jeudi à partir du 30 janvier au 30 décembre. Planning de prière des assemblées locales 2025. Celle-ci aura lieu dans chaque assemblée. Le jour et l'heure seront au choix du comité directeur tandis que la CPPA prendra le rôle de modérateur. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons la visite de la propriété de l'église par le Bureau Afrique au Cameroun, les jubilés des sauvés dans les districts du Fondi et littoral au Cameroun. La version anglaise de notre JT est disponible sur notre application LifeWord et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, TikTok, Instagram Africa LifeWord Mission, YouTube Atassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bonne et heureuse année 2025 dans le Seigneur.